Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Le marché des jeux vidéo explose dans le monde. L'avènement de Covid-19 a même favorisé son expansion. En Afrique, ce marché peine à prendre. Cela pourra-t-il changer à l'avenir? On en parle dans cette édition. Ce 25 novembre est le jour où les enseignants de français sont célébrés. L'enseignant, un acteur principal du système éducatif, Noël Chadaré, un enseignant de français, son portrait dans ce journal. La crise sanitaire liée au Covid-19 a ralenti les économies africaines. Barthélémy Senou est un économiste. Il nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies du continent africain. « 25 novembre, journée de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Une journée décrétée en 1999 par l'Organisation des Nations Unies pour signifier au monde entier que les violences contre les femmes constituent une violation des droits de l'homme. Selon les statistiques, jusqu'à 70% de femmes sont victimes de violences au moins une fois au cours de leur vie. Tous ensemble, brisons le silence, c'est le thème choisi cette année pour lutter contre ce fléau. Ce 25 novembre, on célèbre les professeurs de français. Enseigner, un métier noble à la fois exigeant et passionnant. Un art qui permet à celui qui l'exerce de développer le potentiel de chaque apprenant et lui donner le goût d'apprendre tout au long de sa vie. L'enseignant est un acteur majeur du système éducatif d'un pays. Dans le reportage que je vous invite à suivre, nous vous emmenons à la rencontre de Noël Chadaré, un enseignant de français passionné de son métier, même en temps de coronavirus. 10 heures, nous sommes en terminale B, au collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou. Les élèves accueillent leur enseignant de français. Premier réflexe, il désinfecte ses mains par le gel hydroalcoolique contre l'ennemi invisible, le coronavirus. Noël Chadaré démarre ainsi son cours de français avec des apprenants tous masqués. Porter le masque pendant 2 heures, 3 heures de cours, si c'est ce qu'il faut faire pour éviter de contaminer les autres, le jeu en vaut la chandelle. Et nous-mêmes, en tant qu'enseignants, avons l'obligation de donner le bon exemple. En plus de donner le bon exemple en tant qu'éducateur, Noël Chadaré enseigne le français au secondaire depuis 1994. Un métier que j'aime. J'y suis allé par vocation, tout simplement parce que quand j'étais en classe de première au collège catholique Don Bosco de Korogo en Côte d'Ivoire, j'avais un professeur de français à qui je vouais une véritable admiration. Et je lui ai dit, monsieur, je serai professeur de français comme vous. Et il m'a dit, mais c'est bien, mais seulement dans le métier, il n'y a pas d'argent. Je dis non, j'aime le métier. C'est comme ça que la vocation est née en moi. Une vocation devenue un métier après l'obtention de sa maîtrise en lettres modernes, option littérature française à l'université d'Abomey-Calavi. En 26 ans de carrière, cet enseignant de français a façonné la vie de milliers d'élèves dans nos établissements d'enseignement public. D'abord au lycée Mathieu Bouquet, n'est-ce pas, de Parakou, où j'ai enseigné. Au CEG Hubert Magad Parakou, j'ai enseigné. Au CEG 1 de Candy, où j'ai fait 12 années. Je m'y plaisais très bien avec mes élèves. C'est ces élèves-là que vous voyez donner sens à mon existence. Une vie d'enseignant qu'il a su nourrir avec la passion de transmettre ses connaissances aux apprenants. Éduquer et façonner les apprenants, un métier passionnant pour Noël, même s'il se souvient encore de quelques moments de déception. Un de mes élèves sur qui je comptais vraiment est allé à l'examen et puis bon, il a eu une contre-performance. J'ai été un peu déçu de la note qu'il a eue dans ma matière, alors que c'était un des élèves qui travaillait bien en français. Maintenant, il y a des moments de satisfaction, de joie. Ces moments de joie, il les retrouve lorsque ses anciens élèves, devenus aujourd'hui des cadres, lui témoignent reconnaissance et admiration pour avoir contribué à leur formation. Ses collègues enseignants reconnaissent aussi ses qualités. Lui, il aime son métier. Il vient au cours quand il a cours, à l'heure. Et il travaille avec ses élèves. C'est quelqu'un, il aime son métier. Pour être enseignant, il faut avoir la vocation. Il faut l'aimer.
l'enseignement ne saurait être une passerelle vers une seconde carrière. Selon l'enseignant, il faut restaurer l'attractivité du métier d'enseignant pour que l'école béninoise s'en sorte gagnante. Il faut donc vraiment motiver les enseignants. Il faut valoriser les enseignants. L'avenir n'est pas reluisant. Il n'est pas reluisant si on ne change pas de paradigme. Le métier d'enseignant ne suscite plus de vocation malgré les efforts des gouvernants. Il importe de repenser le meilleur profil de l'enseignant dont a besoin l'école béninoise de demain pour mieux former des cadres compétents. Le jeu vidéo et le e-sport connaissent une croissance fulgurante ces dernières années, renforcée par la pandémie de coronavirus. Si pendant longtemps, les jeux vidéo n'étaient pas pris au sérieux, le secteur a su s'imposer comme l'un des plus dynamiques au monde entier. Mais en Afrique, le marché du jeu vidéo peine à prendre et ne représente qu'une infime partie aujourd'hui. La tendance pourrait-elle être inversée? Élément de réponse avec Rodrigue Bababito. À l'heure actuelle, la grande majorité de la communauté des gamers réside en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et représente 75% du marché de l'e-sport. Pourtant, l'Amérique latine et l'Afrique sont les régions où la croissance est la plus rapide. Aujourd'hui, du Sénégal à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria, le Cameroun et le Kenya, l'Afrique connaît un véritable élan pour le gaming et l'e-sport. Le continent africain compte aujourd'hui seulement 600 millions de passionnés de jeux vidéo, un nombre presque insignifiant sur les 2,7 milliards de gamers enregistrés dans le monde. Mais d'après le média sénégalais Social Netlink, ce chiffre a été multiplié par 26 dans les 5 dernières années. Preuve que le secteur connaît une avancée. Il pourrait même connaître meilleure progression grâce à 2 facteurs. En premier, la démographie. En 2050, encore près de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans, soit 2,4 milliards de potentiels gamers. En second lieu, il y a la pénétration de l'Internet. Elle est encore basse sur l'ensemble du continent, elle est d'environ 40%, mais elle atteint des taux bien plus élevés dans certains pays. Au Bénin, le taux de pénétration Internet est encore d'environ 35% selon l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin. Malgré tout ce nouvel engouement de la jeunesse africaine pour les jeux vidéo, le parc informatique du continent demeure assez peu moderne et les cyberattaques, elles aussi, progressent sur le continent. C'est pourquoi les gamers africains doivent se munir d'un antivirus léger qui ne mobilise pas trop de mémoire RAM, déjà bien sollicité par les jeux vidéo eux-mêmes. Selon le cabinet Superdata, l'industrie du jeu vidéo a généré 139,9 milliards de dollars en 2020, ce qui représenterait une hausse de 12% en un an. Niozo estime que le gaming devrait peser 192 milliards de dollars en 2022. 2,6%, ce chiffre marque le niveau de la récession qu'a enregistré l'Afrique en 2020, alors que les prévisions tablaient sur une croissance de près de 4%. À la base de cette récession, la crise sanitaire liée au Covid-19 dont l'Afrique a ressenti de plein fouet les impacts économiques. Barthélémy Senou est économiste. Il nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies d'un continent qui se révèle de plus en plus comme une terre d'opportunités. La relance de l'économie, elle n'est pas seulement un objectif africain, c'est un objectif mondial. Et comparaison n'est pas raison, tous les pays occidentaux sont aujourd'hui en train de relancer leur économie. Et sur quoi ces pays s'appuient-ils pour relancer leur économie? Nous sommes encore dans la crise, le souhait est que nous en sortions définitivement. Alors, généralement, les instruments de relance des économies, c'est notamment l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Mais malheureusement, aussi bien l'instrument monétaire que l'instrument budgétaire, leur utilisation, ça pose des problèmes dans les pays africains. Nous n'avons pas un instrument monétaire parce que nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas une monnaie sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour pouvoir relancer notre économie. Du point de vue de l'instrument budgétaire, là aussi un problème se pose parce que nous avons quand même une limite en termes de taux d'endettement qui est de 70%, je crois. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, tous les pays qui s'en sortent en matière de réduction donc, ou de lutte contre les conséquences de la crise, c'est sur la dette que ces pays s'appuient.
Quand vous regardez les chiffres de la dette au plan international, vous allez voir que les pays développés sont en réalité beaucoup plus endettés que nos pays. Et donc l'instrument de la dette, qui est l'instrument budgétaire, est l'instrument privilégié aujourd'hui pour pouvoir limiter les effets de la pandémie et relancer nos économies. Mais malheureusement, l'utilisation de cet instrument budgétaire impose aussi un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Les conditions, c'est surtout la rationalisation des dépenses publiques, c'est la capacité du pays à asseoir une bonne gestion des finances publiques, la capacité du pays à lutter efficacement contre la corruption, la capacité du pays à mettre en place un certain nombre de cadres qui puissent permettre d'éviter les fuites que l'on observe généralement au niveau des budgets des États africains. On parle toujours économie. En 2020, les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne avaient reculé de 12% en raison de la pandémie liée au Covid-19. Pour l'année en cours, la Banque mondiale semble bien optimiste en raison notamment de la reprise économique progressive observée dans le monde entier. Un rebond qui devrait être bénéfique pour de nombreuses familles du continent, pour qui ces envois de fonds représentent un véritable filet de sécurité sociale. En Afrique subsaharienne, le Nigeria est le premier bénéficiaire des envois de fonds. L'Égypte détient la palme des envois de fonds avec plus de 19 milliards de francs CFA attendus cette année. Tour d'horizon de quelques sujets également qui ont marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre Écho Inter de ce jeudi. C'est une signature de Héloïse Winator. L'Afrique du Sud s'apprête à lancer sa monnaie virtuelle, une petite révolution qui pourrait transformer le monde de la banque. La Banque centrale sud-africaine travaille pour l'instant sur un prototype de monnaie numérique. Plusieurs raisons justifient cette décision. La monnaie numérique est beaucoup moins chère, plus efficace et peut-être stockée indépendamment d'un compte bancaire. C'est une réponse à l'engouement pour les crypto-actifs. C'est une décision rare. Les États-Unis puisent dans leurs réserves stratégiques pour tenter de faire baisser les prix du pétrole en forte augmentation. Ils vont pouvoir prélever 50 millions de barils. C'est une annonce de la Maison-Blanche. Cette opération se fait en concertation avec d'autres États gros consommateurs d'or noir, en particulier la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni. Une récolte d'agrumes espagnols en berne. Conséquence, les prix grimpent sur le marché européen, 10 à 15%. Ce n'est pas énorme, mais cela devrait suffire à reconforter les agrumiculteurs. Certaines variétés sont en effet cultivées à perte aujourd'hui à cause des coûts des engrais qui explosent, ajoutés à ceux du fret. C'est donc une petite bouffée d'air pour les cultivateurs. Combien faudra-t-il payer pour avoir des toasts d'œufs de saumon sur la table de Noël cette année? C'est une vraie question. Rouge ou noir, surtout en Russie où ce qu'on appelle le caviar rouge est incontournable en fin d'année. Aujourd'hui, le kilogramme de ce produit de luxe a dépassé la barre des 60 €, soit 40 000 francs CFA, selon les données de l'agence statistique Rostat. Un prix jamais payé depuis 2000, que personne n'a d'ailleurs visiblement anticipé. La fin d'année s'annonce donc tendue sur le marché du caviar. Les consommateurs des œufs de saumon doivent revoir leur ambition à la baisse ou revoir simplement leur budget de Noël à la hausse. Ce sera tout pour le 19h45 de ce jeudi que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.